Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guillaume pour toustactile.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo de déballage, car ça y est, j'ai enfin reçu le vernis Mars Pro donc de chez Gearbest. Bon, je l'ai commandé un peu tardivement, du coup effectivement le colis est un petit peu plus long à venir, hein. Certains testeurs l'ont déjà reçu. Donc on va rapidement faire un petit déballage. J'espère cette fois-ci pouvoir vous proposer rapidement une vidéo de test, en sachant qu'il y a même des chances que ce smartphone devienne mon téléphone principal, s'il me convainc. Donc on va pas s'attarder sur la boîte, qui est sobre, juste la marque, le modèle en face à l'avant. À l'arrière, quelques pictogrammes pour les specs, les IMEI, et le logo verni sur les côtés. Rien de bien excitant à ce niveau-là. On va du coup passer à l'ouverture directement. Enfin, pas de scellé, comme souvent sur les mobiles chinois. Le couvercle n'est pas scellé sur la boîte. On tombe donc directement nez à nez avec ce joli smartphone. Pour l'enlever, voilà, il y a un petit trou derrière. Voilà, un petit smartphone, enfin petit, de 5,5 pouces quand même, mais un joli smartphone, donc dans ce petit housse plastique. Voilà. On reviendra dessus après, mais voilà. Présente très bien. Voilà, je reviendrai dessus après. On va rapidement faire un tour dans le contenu de la boîte pour voir les accessoires fournis. Donc sous un berceau en carton tout simple. Voilà, tout est avec de la mousse pour bien tout protéger. On a le câble USB type C, USB classique d'un côté, et dans le déballer, je vais me servir, hop, et USB-C de l'autre côté. Voilà. Nous avons aussi un bon gros bloc chargeur, voilà, qui est effectivement, donc, selon ce que j'ai pu lire, charge rapide. Voilà. Ça se verra peut-être d'ailleurs à la caméra si le focus se fait sur les specs. On est sur du 2 ampères logiquement, donc en USB classique. Et puis une petite épingle forcément pour retirer le slot SIM, et un petit peu de Dodge. Voilà, c'est tout au niveau du déballage. Je vais allumer le terminal, je vais mettre ma SIM dedans, l'allumer, et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, j'ai inséré ma SIM. Alors finalement sans la micro SD, car je ne vous le cache pas, j'ai pas mal galéré avec le petit tiroir qui permet justement d'insérer la SIM et la micro SD. Dans le sens où effectivement, comme j'ai une SIM qui est une nano SIM, et ce téléphone, c'est pour moi le premier petit défaut, c'est qu'effectivement on met soit une nano SIM et une micro SIM, ou bien une micro SIM et une micro SD. En gros, voilà, les deux slots SIM ne sont pas dans le même format. Donc j'ai voulu tenter avec un adaptateur, mais non, ça n'allait pas. J'avais trop peur en plus de coincer ma SIM dans le téléphone, et là, voilà, ça aurait été comme on dirait, la loose. Bref, il est prêt, avec ma SIM dedans. On va commencer par un rapide tour du propriétaire, et on fera le premier démarrage ensemble. Donc face avant, comme on peut le voir, on a un bel écran de 5 pouces 5. Alors j'ai laissé pour l'instant le film de protection pour transport. On a sur le côté droit les boutons volume plus moins, bien assemblés, le bouton power et le capteur d'empreinte qu'on testera sans doute dans cette vidéo. À l'arrière, un appareil photo 13 mégapixels Sony, le flash double ton. Bon, pareil, j'ai un sticker que j'ai laissé pour l'instant. On a en bas les normes, le gros vernis. Côté gauche, rien si ce n'est le tiroir, le fameux tiroir SIM. Sur le dessus, nous avons effectivement la prise jack, 3,5 mm, ça c'est là. Et en bas, le micro, le port USB-C et le haut-parleur. On va donc démarrer pour la première fois la bête ensemble. Logiquement, unibody oblige, il doit avoir la batterie. Voilà, c'est parti. On a un écran qui en apparence a l'air assez joli. On va laisser démarrer. On va voir un petit peu à quelle vitesse il peut démarrer. Donc pour rappel, c'est un écran donc 5 pouces 5 en 1080p. On a, ça y est, ça démarre déjà. On a en stockage 64 Go et donc 6 Go de mémoire interne. Voilà. Je vais mettre mon code PIN que je vais saisir. Hop. Alors déjà les sons sont très agréables.
Voilà. Et là on tombe sur l'assistant d'installation. Alors déjà j'aime beaucoup, ça c'est pas toujours le cas sur les mobiles, on va dire chinois en général. On a l'assistant officiel de Google. Donc le temps pour moi de le paramétrer, de mettre mon Gmail, mon Wi-Fi. Et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, le Wi-Fi, le Gmail sont ajoutés. On arrive donc sur la partie du capteur d'empreinte digitale. Donc là ce qu'on va faire, on va effectivement ajouter une empreinte pour tester. Ajouter une empreinte. Voilà, donc moi je vais donc dire schéma plus empreinte. Pour effectivement, voilà, empreinte digitale plus schéma, pardon. Donc là, effectivement, je vais lui demander d'exiger le schéma pour déverrouillage. Je crée mon petit schéma. Hop. On confirme. Voilà, suivant. Et voilà. Donc ça y est, là, on arrive sur la phase donc, du capteur d'empreinte. Hein. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est sur le côté du terminal, sur la tranche. Donc, là, on nous demande de le repérer, bon, ce qui est déjà fait. Hein. Suivante. Et là, je vais ajouter, bon, on va dire quoi, quand je le tiens comme ça, on va dire le majeur, le majeur, pardon. Déjà très réactif. Hein. Vraiment super. Rien à redire. Rien à redire, une réactivité sans faille. Ça c'est fait. Donc c'est bon. Mon compte Google donc, a été ajouté, hein, comme on peut le voir. On va valider. Et ça y est. On démarre donc sur le mobile. Avec. Ah oui, là, on demande d'ajouter un compte mail. Pour l'instant, je vais dire non merci. Hein. Voilà. On dirait plus tard, on va dire. Voilà. On va dire qu'on veut continuer ça plus tard. Et voilà, nous voici sur l'écran de base, donc le téléphone, hein, l'écran d'accueil. C'est un launcher très proche donc, de la OSP finalement, hein, avec un tiroir d'application. Donc voilà, la première impression vraiment très bonne. À part le petit souci entre guillemets hein, du tiroir SIM. Donc au-delà de ça, vraiment un écran très joli, hein, comme on peut le voir, des bons angles de vision. Donc voilà, je vais l'utiliser et je verrai si je le revends ou si je revends mon Level 4. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et à très bientôt sur toutactile.fr. Ciao ciao.